Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Sophie et je suis maîtresse au CP. Voilà, vous avez peut-être déjà vu certaines de mes vidéos, j'ai commencé à en faire au moment du confinement afin de permettre à mes élèves de suivre mes cours pour continuer l'apprentissage de la lecture avec la méthode Taoki. Pendant cette période, je me suis rendu compte en fait que ce pourrait être un bon outil pour permettre aux enfants qui ont un petit peu de mal en début d'année et même tout au long de l'année de continuer à apprendre à lire. Je me suis également dit que ce pourrait être une bonne idée aussi pour les enfants qui sont absents de pouvoir reprendre une séance à laquelle ils n'auraient pas assisté. Et donc je vais tâcher de vous faire cours comme je le fais en classe pour que vous puissiez revoir certaines leçons que vous n'auriez pas bien assimilées avec ou sans l'aide de vos parents et ainsi ne pas être en retard par rapport au reste de la classe. Voilà. Alors comme je vous le disais, la méthode de lecture que j'utilise en classe est celle de Taoki. Je vous présente le manuel, c'est celui-ci. Voilà, donc Taoki eh bien, va vous permettre d'apprendre à lire à travers ses aventures. Donc Taoki, c'est ce petit dragon vert qui va surgir dans la vie de deux personnages qui vont vous suivre pendant toute la méthode, qui s'appellent Lily, cette petite fille rousse, et Hugo, son camarade aux cheveux blonds. Voilà. Donc nous allons débuter avec la première leçon. Les premières leçons sont finalement une découverte des lettres et des sons qu'elles produisent. Donc nous allons tout de suite prendre notre livre à la première page, c'est-à-dire ici, à la page 8. Voilà. Dans chaque leçon, vous découvrirez une image représentant la scène que nous allons étudier, dans laquelle vous y découvrirez le son du jour. Alors, cette première leçon s'appelle « À la bibliothèque ». Il y a un petit 1 car la scène de la bibliothèque va se retrouver également à la page suivante. Donc, nous allons commencer chaque séance avec une observation de l'image afin de bien nous mettre dans l'ambiance. Et ici, nous sommes donc dans une salle de bibliothèque, probablement la bibliothèque de l'école. Et dans cette bibliothèque, eh ben, nous observons les personnages dont je vous ai parlé au tout début. Il s'agit de Hugo, ce petit garçon blond, et Lily, la petite fille rousse. Dans cette salle, évidemment, ils ne sont pas seuls, il y a d'autres élèves. Donc nous observons ici eh bien, Lily installée à une table face à un livre. À côté d'elle, un autre enfant dont nous ne connaissons pas le prénom feuillette également un livre. Et puis dans la salle, nous retrouvons Hugo qui emprunte un livre à la couverture mauve, ainsi que deux autres enfants qui semblent se raconter des choses amusantes, puisque le petit garçon aux cheveux frisés sourit malicieusement, et la petite fille en face de lui semble également rire à ce qu'il vient de dire, puisqu'elle se met la main devant la bouche. Alors en effet, dans une bibliothèque, eh bien, il ne faut pas parler fort pour ne pas gêner les autres enfants qui lisent ou qui travaillent, puisque dans une bibliothèque, on peut également y faire ses devoirs, mais aussi des recherches. Voilà. Alors en fait, cette première page va nous faire découvrir ou redécouvrir une lettre et un son. Cette lettre, c'est la lettre A que vous voyez tout en haut de la page sous ces différentes graphies. Vous avez d'abord le A qui est ici en caractère d'imprimerie. Vous l'avez en lettres capitales d'imprimerie, ce A majuscule, et puis les deux graphies cursives, c'est-à-dire l'écriture que nous utilisons donc pour écrire le A minuscule et le A en majuscule anglaise. Voilà, ce sont les quatre manières d'écrire le A. Vous avez également le A en caractère d'imprimerie qui est comme le A
en cursive sans la petite canne au bout recourbée. Voilà. Alors, dans un premier temps, nous allons tâcher de trouver des sons, des mots qui sont sous forme de dessin dans l'illustration et qui contiennent le son A. Je vais, à travers toute ma méthode, utiliser également la méthode Borel-Mesoni, qui est une méthode gestuelle qui permet de faciliter l'apprentissage de la lecture. Donc, le A, le son A, que l'on produit bouche grande ouverte, se signe ainsi, le A. Voilà. Donc, à chaque fois que nous allons trouver un mot dans lequel nous entendons le son A, eh bien, nous allons le relever ensemble. Vous allez voir qu'ici, nous pouvons trouver des dessins avec le son A, comme un arbre. Vous avez également le cartable, donc nous entendons le son A deux fois, cartable. Vous avez également une carte que l'on appelle, comme il s'agit de la carte du monde, on l'appelle le planisphère. Donc on entend le A dans carte, mais également dans planisphère. Je cherche encore d'autres mots. Vous avez un sac à dos. Ici, nous entendons le A dans sac, à dos. Et puis le tabouret. Et bien d'autres mots encore vont vous venir à l'esprit qui ne figurent pas sur le dessin, mais vous allez en trouver de nombreux. Vous pouvez trouver le son A dans armoire, dans bac, dans sable, dans tableau, etc., etc. Je fais une petite pause avec les mots contenant le son A pour vous parler des syllabes. Vous voyez que dans le mot syllabe, vous avez également le A. Chaque mot contient des syllabes. Les syllabes, vous pouvez les compter dans chaque mot en les frappant. Vous allez voir par exemple que dans le mot cartable, il y a 3 syllabes. Vous pouvez les compter ainsi, cartable, ou bien en les frappant, cartable. Donc le mot cartable a 3 syllabes. Ici, nous parlons des syllabes telles que nous les écrivons, car les syllabes telles que nous les parlons ne sont pas tout à fait les mêmes. On dit cartable, et donc à ce moment-là, on n'en compte que 2, mais nous allons compter les syllabes telles que nous les écrivons. Cartable. Prenons un autre mot, par exemple le mot sac. Le mot sac ne contient qu'une syllabe. Le mot tableau contient 2 syllabes. Essayons à présent de trouver où se trouve le son A. Est-ce dans la première syllabe, la deuxième syllabe, la troisième syllabe? Parfois il y a 4 syllabes. À vous de trouver dans quelle syllabe nous entendons le son A. Prenons par exemple le mot planisphère. Comptons les syllabes. Planisphère. Si je dois trouver la syllabe dans laquelle se contient le son A, planisphère, le A se trouve dans la première syllabe, dans la syllabe plat. Si je prends le mot tableau, 2 syllabes, tableau, le son A se trouve également dans la première syllabe, tableau. Un mot avec 2 syllabes. Connaissez-vous le nom de cet oiseau qui ressemble à un perroquet qui s'appelle ara, un ara. Ici, dans ara, nous avons 2 syllabes, ara. Et nous entendons le son A dans les 2 syllabes, dans la syllabe A et dans la syllabe ra. Je cherche un autre mot, le mot tabouret. Combien de syllabes? Tabouret, 3 syllabes. Le son A se trouve dans la première syllabe.
bourait. Voilà, donc à chaque leçon, en tout cas dans les premières leçons, nous allons parler des syllabes et nous allons chercher la syllabe dans laquelle se trouve le son étudié. Nous continuons donc le travail avec les petits exercices qui sont représentés sous l'image. Regardez, la consigne est la suivante, dis si tu entends le son A. Donc nous identifions les dessins et nous allons dire si le mot contient le son A ou non. Le premier dessin est un avion. On entend bien le son A au début du mot. Avion. Le deuxième dessin représente une robe. Robe, pas de son A. Le troisième dessin est l'animal, le canard. Canard, deux syllabes qui contiennent toutes les deux le son A. Canard. Le quatrième dessin est un ananas. Trois syllabes qui contiennent toutes les trois le son A. En dessous, nous avons une paire de skis. Dans ski, nous n'entendons pas le son A. Le dessin suivant représente un rat. Le rat ne contient qu'une syllabe et dans cette syllabe, nous entendons bien A. Puis nous avons ici un nid. Dans le mot nid, il n'y a pas le son A. Et enfin, le dernier dessin est un panda, deux syllabes, et nous entendons le son A dans la dernière syllabe. Voilà, et ici vous voyez à nouveau les graphies de la lettre A sous toutes ses formes. Le A en caractère d'imprimerie, puis le A en capital d'imprimerie, à nouveau le A en caractère d'imprimerie minuscule, puis le A majuscule, et ici les deux graphies cursives que l'on utilise en attaché, comme on dit quand on écrit le A minuscule et le A en capitale anglaise. Voilà pour cette première leçon du livre de Taoki. Je vous retrouve plus tard pour la leçon sur le son I. À bientôt!